Quatrième invitée de cette info, Madame Mariama Nancy Baye, sénégalaise résidente en Belgique. Avec elle, nous parlons de l'ONG Tampon pour toutes les femmes. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Plaisir pour moi. Tampon pour toutes les femmes, c'est quoi exactement? Tampon pour toutes les femmes, c'est une association que moi j'ai créée. Je suis présidente et fondatrice depuis fin 2013. Tampon pour toutes les femmes consiste à amener des serviettes hygiéniques dans les prisons en Afrique. Et vous l'avez créé depuis la Belgique, c'est bien ça? Oui. Et comment, quand on est hors du continent, comment l'idée vient effectivement de mettre en place une telle ONG pour venir effectivement en aide à ses sœurs sur le continent? En fait, l'idée est venue, c'est une histoire vécue en fait. Quand j'avais 13 ans, j'avais rencontré une détenue parce que mon oncle était directeur de prison, de plusieurs prisons au Sénégal. Et donc, à force de fréquenter les prisonniers qui viennent pour de bonnes conduites à la maison, et là, j'ai côtoyé une dame, je lui ai posé la question, comment faites-vous quand vous êtes en période? Et elle ne m'a jamais répondu. Et donc, c'était un choc pour moi, étant libre, jeune. Aussi, je me suis dit, c'était l'âge puberté où je commençais à avoir cet besoin des serviettes hygiéniques. Et voilà, est venue l'idée. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas travailler sur ça. L'idée est ainsi venue, donc touchée par la situation de cette dame, et particulièrement sur cet aspect précis, les serviettes hygiéniques. Ouais. On imagine que depuis fin 2013 que vous avez lancé cette ONG, c'est une série d'activités qui ont été menées dans les prisons africaines. Oui, fin 2013, on a créé l'ASBL Tampon pour toutes les femmes. Mais j'ai commencé avant. Bien avant même bien la avant, création. quand j'avais 13 ans. Donc, après tout ce temps-là, j'essayais tout le temps d'envoyer des petits paquets dans les prisons, tout ça. Et mon oncle m'a dit, bon, arrête maintenant, tu n'as qu'à organiser quelque chose et faire participer tout le monde. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai les moyens et les idées sont là. Et aussi, il faut faire vivre, faire comprendre aux gens qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, non seulement dans les prisons, mais aussi pour leur dignité, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, je suis là pour faire ce combat. Faire ce combat, mais ça nécessite quand même des moyens. Comment vous mobilisez les ressources, effectivement, pour faire ce travail? Voilà, moi j'ai un restaurant à Bruxelles qui est bien fréquenté par les Burkinabés. C'est pour cela aussi, ça m'a donné le choix du Burkina, qui est un beau pays que j'adore, mon deuxième pays. Donc j'ai un restaurant et je viens de créer un nouveau label, Five Events, dans l'événementiel. Donc c'est avec ces contacts, avec ces petits revenus que j'arrive à financer mon projet. Mais aussi, j'ai deux amis, deux partenaires, Anne Duvexel et Anne Hunouk, qui sont là dès le début, qui m'aident beaucoup. Alors, il n'y a pas que les serviettes hygiéniques, vous faites aussi dans le parrainage d'enfants. Oh oui. Je suis marraine de 53 enfants en Guinée-Bissau, l'association de l'ancienne première dame de la Guinée, qui a vraiment besoin de soutien parce que quand on dit le social, c'est pas seulement, voilà, on va toucher du tout. Je suis, voilà, tampon, c'est les femmes. Mais aussi pour les enfants, il faut faire des choses parce que c'est eux, demain, qui seront les dirigeants. Donc, il faut leur donner le minimum de considération, c'est-à-dire les soutenir pour l'éducation, santé et voilà, le confort. Guinée-Bissau, Sénégal également? Bien sûr. Sénégal, Burkina, que je viens de voir un partenaire, SL Tyrol, qui est basé en Autriche et ici au Burkina. D'accord. Et donc, c'est ce qui vous amène au Burkina. Oui. L'idée, c'est de pouvoir ficeler davantage cette collaboration. Voilà. OK. Parce que moi, à chaque fois que je dois faire un investissement dans un pays, d'abord, je vais sur le terrain pour voir qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'être là, on t'appelle, oui, on a besoin de ça. Moi, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. La chose la plus importante, c'est être avec la population, savoir ce qu'on peut faire et comment trouver des solutions. Donc, moi, je travaille d'abord. Après, j'ai une grande équipe derrière qui me soutiennent. Après, je leur parle et je dis, OK, dans ce pays, on a besoin de ça. Et si on faisait un peu d'efforts, je pense qu'on peut arriver à régler les problèmes de l'Afrique. Et alors, comment vous envisagez, vous voyez déjà cette intervention de votre ONG au niveau du Burkina? Déjà des pistes d'idées, d'activités? Oui, là, moi, je pense que voilà, on va faire des microcrédits pour les femmes. Parce que je vois,
Je vois que les femmes sont très, très dynamiques et très courageuses. Et voilà, il faut créer des petits microcrédits. Et c'est aussi la formation, les former à savoir, dans tout domaine, il faut une formation. Donc, je suis en train d'étudier le projet et en parler à mes partenaires à mon retour. Sans oublier qu'il y a des femmes dans les prisons du Bah Burkina. oui, ça, je m'en doute pas, c'est la base. Tampon pour toutes les femmes, et voilà, et vaste en fait. Et donc, après le Burkina, j'irai au Sénégal parce que j'avais promis d'envoyer des machines à coudre dans les prisons. Donc, c'est pour bientôt. Pour bientôt. En tout cas, c'est une démarche assez noble. Hein. C'est un engagement assez fort pour les femmes et les enfants d'Afrique. On va souhaiter bon vent à votre ONG. Merci beaucoup. Et merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Je rappelle que nous étions avec Mme Mariama Nancy Mbaye, sénégalaise résidente en Belgique. Elle est la présidente fondatrice de l'ONG Tampon pour toutes les femmes, une ONG